Mardi 18 avril 2000, scandale! Le ministre de l'Éducation François Legault envoie ses enfants à l'école privée. Dans le même ordre d'idées, il semblerait que Pierre Légaré n'ait jamais utilisé de papier de toilette cascade pour s'astiquer le poupou. Mais où allons-nous? Et selon un sondage effectué auprès des propriétaires, 8% des assistés sociaux ne paieraient pas leur loyer. Autre statistique intéressante, seulement un lecteur de nouvelles sur deux utilise dans ses manchettes l'expression « s'astiquer le poupou ». Fascinant ce qu'on fait dire aux chiffres. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Oh, comme ça, vous pensiez tellement faire la passe, vous autres, en achetant des actions de Nortel, de BCE Émergis et de CGI. Ha! Voici ma barbe. Je ris dedans. C'est tout ce que vous méritez, bande de spéculateurs de mes deux. En ce qui me concerne, moi, laissez-moi me dire que je me félicite aujourd'hui de ne pas m'être laissé prendre à ce jeu de l'argent vite fait. Parce que vous savez pour moi, hein, que des valeurs sûres, des compagnies de chez nous, Tricophile, Steinberg, Eaton, les agences de voyage Marcel Béliveau, béton. Malgré tout, cette tourmente boursière, je dois vous dire, me peine beaucoup et j'aimerais aujourd'hui vous expliquer ses conséquences sur les petits investisseurs, un peu à la manière, finalement, d'un bon père de famille. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous présenter un autre épisode de votre téléroman favori, La Brèche a raison. On écoute. Mon chéri. À gauche. Un petit peu moins à gauche. Oui. Voilà. Kitty, cesse de bouger. Je n'arriverai jamais à te vernir à temps pour le bal de fin d'année. Non, à bien y penser, mon chéri. Reviens un petit peu plus à gauche. À gauche encore. Avec un petit coup à droite. Voilà. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite, ou Margaret, tout ça me fait penser à notre nuit de noces. Marc, si les voisins nous entendaient, on pourrait croire que nous avons eu des relations charnelles pendant notre honeymoon. Oh. Voilà, ma petite chérie, il ne te reste plus qu'à te laisser sécher. Tu seras la reine du bal. Bon, voilà qui est très bien comme ça. Ainsi, on ne verra pas mes pieds se balancer du living room. Oui. Voilà. Salut les coulants! Oh, voilà les manières! Qu'est-ce que tu fais, papa? Eh bien, vois-tu, Bod, bon, nous avons investi toutes nos économies dans des actions en bourse de nouvelles technologies. Nouvelle technologie? Oui. Tu sais, Bod, comme les machines à coudre Sinière, ou les appareils photo Polaroid, ou encore les soutiens-gorge, cœur croisé. Oui. Qui sait pas, tout en soutenant. Et à la suite du crash boursier de vendredi, eh bien, Bod, nous sommes ruinés. Voilà. À cause de l'inflation. Voilà. Et c'est pour cette raison que papa va se pendre. Eh oui. Irais-tu répondre, Bod, je te prie, nous sommes occupés ici. Oui, allô? Non, ils ne peuvent pas vous répondre. Papa a la bourse en action, ce qui cause de l'inflammation à maman. S'il y a une chose qui ne me manquera pas après ma mort, c'est bien ces jeux de mots insignifiants. À qui le dis-tu? Parfois, j'ai l'impression que nous avons enfanté un monstre. Oh, Margaret, n'exagères-tu pas un petit peu? Non. Oh. Rappelle-toi, à sa naissance, le soleil s'est couvert, les loups se sont mis à hurler, et la statue de la Vierge a pleuré du sang. Mais tout ça n'était que pure coïncidence, Margaret. Oui. Et la tête du médecin qui a explosé, qu'est-ce que tu en fais? Mais tu sais bien qu'il fumait et ne faisait jamais d'exercice. Oui, tu as raison, je m'en fais pour rien. Ah oui.
Bonne et tout à fait normale. Allez, passe-moi le chiffon, mon chéri. Oh. Thank you. Chéri, Oui? ne crois-tu pas qu'il serait temps que tu procèdes à ton suicide? Déjà? Oh, tu as raison, Margaret. Bien. Alors, adieu. Adieu. Et tu n'oublieras pas de payer notre abonnement au Reader's Digest, chérie? Ne t'en fais pas. Allez, pars tranquille. Bien. Viens, ma Kitty, nous allons au shopping center. Mais j'y pense, il me vient une idée. Oui. Laquelle, Margaret? Ne ris pas. Oh. Mais pour nous renflouer, si je me prostituais au bazar de l'église, je pourrais offrir mon corps aux hommes de Thetford Mines. Mais voilà qui n'est pas bête du tout. On pourrait t'installer peut-être sur une petite table entre les galettes de Madame Wilson et les délicieuses tartelettes au beurre de la femme du marguillier McMurtry. Oh, Marc, tu as toujours de si bonnes idées. Oui. Bonne? Papa reste en vie. Oui. Maman va se prostituer. Chouette. Va le dire à tous tes amis. Oh, mais avant, je dois me trouver un nom pour exercer mon nouveau métier. Ah, je crois que j'ai une idée, Margaret. La même que moi. Oui, tu pourrais t'appeler... La poule au pot. Maintenant pour les nouvelles de la fête du monde. Fait que là, le ministre de l'Éducation, M. François Legault, envoie ses enfants, apparemment, à l'école privée. Bon, alors de là à dire que le système d'éducation publique n'est pas assez bon pour les enfants de M. le ministre Legault, il n'y a qu'un pas à franchir et c'est ce que je vais faire immédiatement. Parce qu'on se souvient d'un... Marc, arrête. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Là? Marc, ne franchis pas le pas qui mène de la tolérance au jugement. Mais si je le fais pas, Bruno, qui va le faire à ma place? C'est sa décision, ministre Legault. Qui es-tu pour le critiquer? Mais c'est important que je le fasse, sinon, mon Dieu, qui va le faire? Il faut que je dénonce... Arrête! Bruno! Qu'est-ce que tu fais? Arrête, je te dis! Bruno! Fais pas ça! Arrête! Arrête! Marc, pourquoi? Voyez, monsieur le ministre de l'Éducation, un homme est mort à cause de vous. Pour votre punition, regardez ce reportage de Jean-René Dufort. Allez! Le ministre de l'Éducation, François Legault, a décidé de confier ses enfants à l'école privée en donnant cette explication comme excuse. Je n'ai pas choisi un système. J'ai choisi l'école parce que c'était celle qui était située le plus près de chez nous. La fin du monde a entrepris de vérifier scientifiquement cette affirmation à l'aide d'un superbe Measure Meter jaune de haute précision et garantie 2 ans. Le plan de la fin du monde est simple. Il s'agit de mesurer précisément la distance en mètres entre l'école privée et la maison de M. Legault et de la comparer à la distance en mètres entre l'école publique et la maison de M. Legault. Commençons par l'école privée. Selon nos mesures scientifiques, M. Legault reste à 599,1 mètres de l'école privée. Même en prenant un raccourci derrière l'école privée, on arrive à une mesure de 581,2 mètres, ce qui n'aide pas beaucoup. Autour de l'école publique maintenant. Ah! Selon nos mesures scientifiques, M. Legault reste à 508,5 mètres de l'école publique. Ah merde, faut passer par en arrière. Bon, OK. Selon nos nouvelles mesures scientifiques, M. Legault reste à 539,1 mètres de l'école publique, ce qui est 60 mètres plus proche de sa maison que l'école privée. Pire encore, même si on passe derrière l'école publique en rajoutant quelques mètres pour aider le ministre, on obtient une mesure scientifique de seulement 273,4 mètres. Ça y est, la fin du monde l'a démontré mathématiquement. Notre ministre de l'Éducation nous prend pour des épais. Ici Jean-René Dufort, à Montréal.
Et on est de retour en studio avec Jean-René. Bonsoir. Salut, Marc. D'abord, Jean-René. C'est une question délicate quand même pour un politicien que celle-là. Mais là, c'est pas tellement qui envoie qui a pris cette décision-là, c'est les raisons qui invoquent. C'est la justification Oui, qui est un ça. petit peu plus... mais on peut comprendre le ministre. Bon, c'est la même école que M. Lucien Bouchard. Ben oui, et il y a c'est quand même sûr de la que ça. surveillance de la Sûreté du Québec. Et c'est Oui. pas évident. Et d'ailleurs, on a été suivis... Ben c'est pas ça, à pas. racontez-nous, parce que là, vous êtes allé tourner ce matin, c'était un petit entrefilet, ça, dans les journaux. Oui. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'évidemment, il y ait peut-être un reportage là-dessus aujourd'hui. Et donc, vous avez été suivi par les gardes Oui, du corps. mais ils sont gentils, les gars de la SQ, Oui. parce qu'ils téléphonaient ici. Et ici, l'équipe de bureau de la fin du monde pouvait Oui. suivre 10 minutes par 10 minutes exactement nos Où est-ce déplacements. que vous étiez et Et puis, qu'est-ce qui c'était arrivait? bien. D'ailleurs, on pourrait saluer M. Legault et M. Bouchard. Ben, certainement, sûrement Seigneur. en train d'écouter la fin du monde. Ah, vous voyez, il n'y a rien eu, parce que qu'est-ce que vous auriez pu faire de toute façon? Peut-être, oui, c'est ça. Mais quand peut-être, même, il est quand même beaucoup plus proche de l'école publique que de l'école privée. Donc, Ben c'est oui, pas ben c'est vrai. ça, là, on sait pas, là. C'est parce que c'est de dire finalement, ben oui, c'est d'invoquer des mauvaises raisons, c'est ça qui Mais c'est vraiment la valeur de symbole. Est-ce que le ministre de l'Éducation, en tant que symbole, peut envoyer... C'est un peu délicat parce que Pauline Marois, effectivement, du temps qu'elle était ministre de l'Éducation, elle avait opté fait pour un l'école devoir publique et de se ne- faisait un c'est devoir et un honneur même. Merci infiniment, Jean-René. On va réfléchir là-dessus. Merci beaucoup. Pas longtemps. Voilà. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. La fin du monde en bref, maintenant. Un titre m'a complètement flabbergasté ce matin dans les journaux. L'Auto-Québec veut rajeunir ses boules et rendre les tirages des loteries plus olé olé. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais voici à peu près ce que ça va donner. On regarde. Bonsoir, bienvenue au tirage de la quotidienne à 3 chiffres. Avec ce soir la belle Monica de la région de Saint-Eustache. Monica mélange tout d'abord les boules. Le premier chiffre, le 8, suivi du 4. Et pour terminer, le 6, avec la barre en dessous. Restez à l'écoute dans 5 minutes, Banco, avec Adriana. Ça me donne envie de voir les gratteux d'Yves Corbeil, ça. Dans un tout autre ordre d'idées, maintenant, on apprenait ce matin que, d'après un sondage effectué auprès de milliers de propriétaires d'immeubles locatifs, 8,3 des assistés sociaux ne payaient pas leur loyer. Bon, cela, évidemment, me fournit une occasion extraordinaire là, pour dénoncer une fois pour toutes les maudits BS. Parce que là, entre nous, parlons tranquillement. Arrête, Marc. De quoi, Bruno? Les assistés sociaux méritent notre respect. C'est tout ce que tu as à dire, là, Bruno? Non, j'ai caché le trésor dans Mais t'es plate! Il vient encore. Regardons le reportage de Patrick Masbourian. La Corporation des propriétaires d'immeubles du Québec s'inquiète du nombre grandissant de mauvais payeurs chez les locataires prestataires d'aide sociale. Il demande au gouvernement d'agir. Sinon, je te le louerai plus, mon appart, mon maudit crotté de BS. Bon, c'est une joke. Quelqu'un de mauvaise foi sur l'aide sociale peut vivre dans un logement pendant 10 ans à se promener d'un propriétaire à l'autre. C'est juste pour savoir si vous louez au BS. Ah, vous voulez rien savoir? C'est des mauvais payeurs? Ah bon, OK. OK. C'est vraiment de maintenir des préjugés. Et actuellement, je pense que les personnes qui sont pauvres au Québec sont vraiment des victimes de préjugés. Les propriétaires jouent ce rôle-là et on le regrette énormément. Le gouvernement du Québec a fait un sondage en 93. On révélait qu'il y avait 5 de mauvais payeurs. Nous, on reprend le même exercice 7 ans plus tard, avec une diminution de 15 des personnes sur l'aide sociale, et on s'aperçoit que le problème a augmenté de 50 Donc, c'est une réalité, ce n'est pas un préjugé. Mais y a-t-il une raison? Pas de BS? C'est-tu trop de mauvaises expériences? OK. Contrairement à n'importe quel autre locataire au Québec, lorsque vous avez un bénéficiaire d'aide sociale qui ne paie pas son loyer, vous n'avez aucun recours. La prestation des bénéficiaires n'est pas saisissable, non, effectivement. Et le seul loyer que le propriétaire peut demander d'avance, c'est le premier mois du loyer. Qui est victime présentement? À l'heure actuelle, les propriétaires en sont victimes.
Les victimes, ce sont les personnes pauvres actuellement au Québec. Vous êtes les victimes, c'est ce que vous considérez? Nous sommes les victimes. C'est clair que ça rend très difficile la situation actuellement pour les pauvres de se trouver un logement. Écoutez, qu'il y ait de la mauvaise conduite dans une récréation, dans une cour d'école, qu'il y ait 2-3 têtes folles, toute la classe va passer pour des têtes folles. On est perdant actuellement, ça c'est évident. Je pense que la discrimination à l'heure actuelle est inversée. Elle est faite à l'égard des propriétaires. Oui, c'est concernant les appartements sur Bloomfield. Est-ce que vous louez au BS? Oui, il n'y a pas de problème avec vous? Parfait, je vous remercie. Disons qu'il y a des bons locataires dans tous les domaines. Moi, j'ai des gens sur le bien-être social qui payent très, très, très bien. Il y en a d'autres qui payent pendant un certain temps, puis là, s'il arrive les 2-3 derniers mois, bien là, ils décident qu'ils ne payent plus. Et allons rejoindre Patrick Masbourian à l'extérieur de nos studios. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Marc. Je tiens à préciser que c'était une simulation, tout ça. Ben oui, évidemment, on avait compris. Commencez pas à harceler, là, les... Ben non, jamais de la vie. Mais qu'est-ce qu'ils demandent les propriétaires, finalement, Patrick? Ce qu'ils veulent, en fait, eux, c'est le maintien de... En fait, l'application, plutôt, du règlement tel qu'il avait été, en fait, négocié avec la ministre Harel à l'époque où elle était responsable de ce dossier. C'était le fameux article 31 d'un projet de loi 186 qui proposait de verser une partie de la prestation aux locataires. Donc, en d'autres mots, une espèce de retenue à la source, si vous voulez. Et là, le ministre Boisclair, maintenant, qui est maintenant celui qui est responsable de ça, eh bien, il est en train de balayer du revers de la main cette proposition, ce règlement. Il y a déjà eu un projet de loi qui avait été déposé, qui a été rejeté aussi comme ça, parce qu'on peut pas, qui était probablement l'équivalent de cet article-là de la loi dont vous parliez. Là, voilà, c'est un peu la même rengaine, la même chanson là, que les propriétaires chantent encore. Évidemment, ça sonne un peu la menace aussi. Ils disent, ben nous, c'est pour le bien des gens qui... Ben oui, c'est sûr. Les 90 qui payent leur loyer. Oui, c'est ça la bonne nouvelle. C'est de ça qu'il faut se rappeler. Oui, merci. Excusez-moi, OK, Patrick. salut. Va-t'en. J'ai compris. Il est tellement touchant. Allons faire une petite pause et revenons avec les sports. Restez avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, c'est la première terrasse 2000. Et puis, on célèbre l'été un peu à... Ben, enfin, c'est une façon de célébrer l'arrivée de la belle saison, Paul. Et qui pense à l'été pense au baseball. Évidemment. Et la nouvelle du jour, vous l'avez vu dans le journal ce matin, le retour ce soir de John Rocker, l'athlète le plus controversé actuellement pour ses déclarations, entre autres lors d'une entrevue. On sait qu'il a été suspendu pendant 2 semaines, les 2 premières semaines du calendrier, mis à l'amende. Et ce soir, il revient dans l'uniforme des Braves. C'est un très bon joueur. C'est un excellent... Les Expos auraient bien voulu l'avoir à une certaine époque, Tout à fait, mais les joueurs le détestaient tellement qu'ils ont placardé des affiches à Jupiter au camp d'entraînement en signifiant à John Rocker qu'il ne serait pas le bienvenu à Montréal. D'accord. L'as releveur gaucher des Braves d'Atlanta s'est mis dans l'eau bouillante l'année dernière lorsqu'il a fait une entrevue. Et voici quelques-unes de ses déclarations qui font passer Jean-Marie Le Pen en France pour un agneau. Rocker a dit, entre autres, sur les gens de New York et la ville, prendre le train à New York équivaut à traverser Beyrouth aux côtés de punks aux cheveux violets, d'homosexuels sidéens, de criminels qui en sont à leur 4e libération et aux côtés d'une mère monoparentale avec 4 petits. Ah ben là, franchement. Et il a poursuivi, écoutez bien son autre déclaration, il a dit « La chose que je déteste le plus à New York, ce sont tous ces étrangers. Je n'aime pas les étrangers. Vous pouvez marcher à Times Square sans entendre un seul mot d'anglais. D'où viennent-ils et pourquoi leur permettons d'entrer aux États-Unis? » Non, mais il y a des gens qui, des fois, qui essaient de faire de l'humour. Est-ce que c'était... Non, je pense que c'était pas l'humour, c'était plutôt ces racines du Sud-américain, où on sait que les confédérés font rage encore, même avec leur drapeau. Il est originaire de la Géorgie. À New York, pour l'accueillir le 29 juin prochain, on craint le pire. On a organisé la journée de la batterie où on invite les partisans à lancer des piles à John Rocker. Et pour vous démontrer le danger de la chose... On se lève, là? Oui, on va aller faire une démonstration. On se penche? On se lève. Je vous suis? Alors, OK. Le service d'ingénierie a préparé une démonstration montrant les dangers de lancer des piles. Nous avons ici 2 mannequins, parce qu'on ne pouvait pas le faire sur des gens. Évidemment, s'il s'agit d'une petite pile de réveil matin, il n'y aurait pas de problème. Regardez bien. Ah non, il n'y a aucune réaction. Par contre, les choses commencent à se gâter si on utilise des piles AAA. Voilà. Ou encore, la pile carrée est de 9,5 volts.
Vous avez vu? Oh, Ici, comment la... c'est l'idole de notre régisseur. Prenons maintenant la pile ou la batterie de type D. Oh, là, ça devient plus grave. Maintenant, évidemment, si les partisans new-yorkais ont recours à la batterie d'auto, ça peut se gâter. Ou encore à la batterie Lagostina, qui est la batterie de cuisine. C'est tellement ridicule. J'aurais voulu utiliser la batterie, mais ça a déjà été fait, le lancer de la batterie. Bon, d'accord. C'est tellement Ça a été ridicule. fait par Robert Ben oui, François à Paris. c'est assez. Mais on a une bonne idée. Merci infiniment, Paul. C'était la dernière terrasse de l'an 2000. Ben, on retourne en studio après la pause.